le Seigneur Jésus-Christ parce que ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte et c'est le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120 de la chambre haute. Laissez-moi vous lire Acte 2, versets 17 et 18. La prophétie de Joël a été accomplie le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2 et l'apôtre Pierre est en train de prêcher. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Comprenez ceci, dans l'ancienne alliance, l'esprit était sur le roi, l'esprit était sur le prophète, l'esprit était sur le souverain sacrificateur. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vient sur les seniors. Les seniors, vous êtes là, le Saint-Esprit vient sur les gens de la vie active. Vous êtes là, le Saint-Esprit vient sur les jeunes, les fils et les filles. Et vous savez quoi? Dans la nouvelle alliance, l'Esprit vient sur les serviteurs et les servantes. La nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. Elle est basée sur de meilleures promesses. Pourquoi? Parce que l'Esprit a été donné sur toutes les générations et l'Esprit a été donné sur les hommes et sur les femmes. Ça nous donne de quoi louer, Pasteur Peter et toute son équipe. Levez-vous, nous allons adorer le Seigneur tous ensemble. Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Il y a d'autres dieux que toi, qui créa la terre et le ciel. Tu me remplis d'une joie éternelle. Je te présente ma vie, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Tu me remplis d'une joie éternelle. Toute ma vie t'appartient, Seigneur. Avec chaque souffle, je chanterai ton nom. Tu es la joie de toutes les nations, digne de célébration, Dieu merveilleux. Tu es Dieu le Tout-Puissant, tu sièges parmi nos louanges, Dieu merveilleux. Chaque matin quand je me lève, c'est ta présence que je cherche. Ta fidélité est éternelle. Ta miséricorde et ton bonheur, ils m'entourent dans ta présence. Je me confie en toi à jamais. Toute ma vie t'appartient, Seigneur. Avec chaque jour, je chanterai ton nom. Tu es la joie de toutes les nations, digne de célébration, Dieu merveilleux. Tu es Dieu le Tout-Puissant, tu sièges parmi nos louanges, Dieu merveilleux. La joie de toutes les nations, digne de célébration, Dieu merveilleux. Tu es Dieu le Tout-Puissant, tu sièges parmi nos louanges, Dieu merveilleux. Il y a d'autres dieux que toi, Qui créa la terre et le ciel. Tu me remplis d'une joie éternelle. Je te présente ma vie, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Tu me remplis d'une joie éternelle. Toute ma vie t'appartient, Seigneur. Avec chaque souffle, je chanterai ton nom. Tu es la joie de toutes les nations, digne de célébration, Dieu merveilleux.
Dieu merveilleux, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers. À toi ne se compare les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, la splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, la splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un Christ sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un Christ sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je Car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. tu es bon. Et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, alléluia, le Seigneur est bon. Vous pouvez bouger un petit peu si vous voulez.
Ah Seigneur, tu es bon. Et nous allons nous réjouir en venant dans ta maison ce matin, Père. Oh, merci. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit que nous célébrons ce matin. Célébrons ton amour. Tu nous as pas laissés orphelins, mais tu es venu à nous. Et tu nous as laissé un autre consolateur. Alléluia, l'Esprit de vérité, celui qui nous conduit dans notre avenir. Oh Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit ce matin. Merci que tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, touchant chaque cœur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant chaque cœur. Je t'adore, Je t'adore. Tu es là, changeant chaque vie. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant chaque cœur. Oh oui Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, repère miracle. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, repère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, repère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, repère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu es là, sans chaque tu es là. je t'adore, oui je t'adore. Guérissant chaque Je t'adore, oui je t'adore. tu es là, Tu es là, touchant chaque cœur. Je t'adore, oui je t'adore. Tu fais un chemin, opère les miracles. Tu tiens tes promesses,
tu es. Tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu fais un chemin, Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. fais un chemin. Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. On va rester dans cette révérence pour Dieu. Quelques instants. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui aime Dieu dans cette assemblée ce matin? Et Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Écoutez le verset 10. 1 Corinthiens 2, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Voilà une caractéristique de l'Esprit de Dieu. Il révèle les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors je prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance ce matin dans ce lieu. Et les choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment, il veut les révéler par son Esprit. Non seulement l'Esprit de Dieu révèle, mais l'Esprit de Dieu équipe les bien-aimés à être des témoins puissants. Et je connais un témoin puissant, il s'appelle Neil Jouve. Et il a été baptisé le dimanche 16 mai 2021 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, 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 viens. Est-ce que tu pourrais, voici ton certificat de baptême, est-ce que tu pourrais nous lire
Le verset qui a été choisi pour toi, il est sur le certificat de baptême. Ce que j'aime avec ce jeune homme, il partage sa foi dans le bus. Il partage sa foi dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans ma version à Nice, dans la région PACA, en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Veux-tu nous lire ce texte? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans Matthieu 5, 8, 9. Assemblée, étendez vos mains, on va prier pour se baptiser. Nous prions pour Neil. Nous prions pour sa destinée. Nous prions pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi, même avant la fondation du monde. Nous prions que le Saint-Esprit te révèle les choses qu'il a dans son cœur pour toi, qu'elles ne te soient plus cachées, mais qu'elles te soient révélées et que tu puisses savoir avec conviction, avec certitude, si Dieu veut que tu restes à Nice ou si Dieu veut que tu retournes à Perpignan, mais que sa volonté soit faite dans ta vie pour ton prochain pas, pour ta prochaine décision, le carrefour dans lequel tu es. Nous déclarons que tu es conduit par l'Esprit de Dieu et tu sauras prendre la bonne décision dans ta vie. Amen, amen. Merci beaucoup, Neil. Le Saint-Esprit révèle, le Saint-Esprit équipe, le Saint-Esprit console. Une famille de l'Assemblée a perdu un proche. C'est la mère de notre sœur et tata Marilyn. Elle connaissait le Seigneur, mais son séjour sur la terre s'est terminé. Ça s'est passé à l'île Maurice. C'est aussi la grand-mère d'Élodie. Est-ce que pasteur Sherilyn, tu pourras aller proche de Marilyn? Et nous allons prier pour la consolation de cette famille, dans le nom de Jésus. N'avons-nous pas un merveilleux Saint-Esprit? Il équipe, il révèle et il console. Nous prions pour la famille de Marilyn. Nous prions pour la famille d'Élodie dans le nom de Jésus. Et nous prions pour cette merveilleuse consolation de l'Esprit Saint. Nous sommes reconnaissants pour la vie de cette femme. Nous sommes reconnaissants parce qu'elle connaissait personnellement le Seigneur Jésus. Et nous savons que ça lui donne l'assurance de passer l'éternité avec Dieu. Elle va bien, mais la famille est dans le deuil. C'est dur pour ceux qui restent. Alors, que la présence du Seigneur puisse venir vraiment consoler les cœurs des bien-aimés et de celles et ceux qui sont dans la famille et qui ont connu cette femme. Et nous voyons l'héritage de foi de cette femme qui a été passé à sa fille Marilyn. L'héritage de cette foi qui a été passé à la petite fille qui est là, Élodie, au petit-fils Emmanuel aussi, et que toute la famille à l'île Maurice puisse se sentir entourée, embrassée. Même s'il y a des gestes barrières, certaines fois on a besoin d'une bonne accolade et d'une bonne embrassade dans le nom de Jésus. Nous prions pour cette famille. Amen. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Vous voyez, dans la vie d'église, c'est comme dans une famille. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent et on pleure avec ceux qui pleurent. Dans une assemblée, dans une église vivante, il y aura toujours ces deux choses. Et nous avons aussi la grande joie de recevoir des invités ce matin pour ce week-end de Pentecôte. Ils étaient avec nous hier, ils sont avec nous ce matin. J'ai le plaisir de vous présenter le frère Grégory Reyes et son épouse, sœur Katia Reyes, qui sont avec nous depuis la région montpelliéraine. Ils sont mariés depuis 20 ans. Ils ont 2 fils. 27, excusez-moi. Hein, tu as dit 20 ans hier. Hein? C'est plus de 20 ans. Alors, 27 ans de mariage, raison pour laquelle ils ont un fils de 25 ans et un fils de 21 ans.
Et ils ont dit hier, l'un d'entre eux est célibataire, donc les deux sont célibataires. Décidément, j'étais un petit peu à l'ouest hier. Les deux sont célibataires. Donc regardez comme les parents sont beaux. Donc les jeunes femmes, bon, certaines sont déjà prises. Attention, Mais- attention. Mais la parole de Dieu nous recommande, quand nous recevons des invités, la parole nous dit d'aider à pourvoir à leur voyage. Et en Tite chapitre 3, verset 13, il est écrit « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres de l'Église étincelle, aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Donc, si vous voulez aider le voyage de nos invités, vous prenez une enveloppe colorée, d'accord? Et sur cette enveloppe colorée, vous pouvez mettre don orateur invité. Si vous voulez faire un don à l'église, que ça reste ici, vous prenez une enveloppe blanche. Rien n'est plus facile que cela. Emmanuel, je viens de te voir aussi. Toutes nos condoléances à toi aussi. C'est le petit-fils de la femme qui est partie. Sois béni, mon frère. D'accord? Donc, on va poser une corbeille ici. Vous pouvez, si vous mettez l'enveloppe colorée, un chèque, ça sera par Ministère Étincelle, l'enveloppe blanche, le chèque sera au nom de Église Étincelle ou via PayPal pour nos auditeurs. Et prions ensemble pour ces dons. Père, merci parce que nous sommes reconnaissants d'avoir des invités en présentiel. Cela n'est pas arrivé depuis mars 2020, soit 14 mois. Donc, nous voulons les aider, nous voulons pourvoir aux besoins de leur voyage parce qu'ils sont venus jusqu'à nous et nous voulons être une source de bénédiction pour eux car nous savons qu'ils seront une source de bénédiction pour nous au nom de Jésus. Amen. Pendant le chant suivant, veuillez respecter le protocole, veuillez respecter le sens des aiguilles de la montre afin de déposer le don que Dieu vous met à cœur. Amen, amen. Donc je vous demande de vous lever. C'est la Pentecôte, nous sommes là pour dire merci au Seigneur pour le Saint-Esprit qui transforme nos vies. Alléluia. Et nous avons parmi nous deux serviteurs qui ont une spécificité dans le ministère, c'est de parler du prophétique. Donc je pense que ce serait bien d'accueillir réellement le Saint-Esprit par ce chant. Et d'ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, je suis ton instrument, je suis entre tes mains, forge-moi, forge en moi ta volonté pour que ton royaume soit exprimé parfaitement à travers ma vie. Vous êtes d'accord? Merci, Père, pour le Saint-Esprit. Merci, Père, pour le Saint-Esprit. Mon soutien, mon consolateur, en lui je me confie. Merci Père, pour le Saint-Esprit. Merci Père, Pour le Saint-Esprit. Merci Père pour le Saint-Esprit. Mon soutien, mon consolateur, en lui je me confie. Merci Père pour le Saint-Esprit. Merci Père pour le Saint-Esprit. Merci Père pour le Saint-Esprit. Mon soutien, mon consolateur, en lui je me confie. Merci Père pour le Saint-Esprit. merci Pour le Saint-Esprit. Merci Père pour le Saint-Esprit. Mon soutien, mon consolateur, en lui je me
Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Et vous pouvez également accueillir avec beaucoup de chaleur Greg et Katia-Thérèse. Excusez-moi. Excusez-la. Bonjour à tous. On est très honorés d'être avec vous ce matin. On a passé une matinée hier juste incroyable. Le Saint-Esprit est là, il est ici, il a étincelle, il est sur chacun de vos leaders, de vos pasteurs. Et moi, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. C'est une réalité qu'on ne peut pas vivre sans lui. Et je peux vous assurer, il est ici. Vraiment. Merci encore pour l'invitation. J'ai fait des petites notes. J'avais deux pensées. Greg va partager après moi. Je voulais vous partager juste sur la grâce et la faveur. Et je pensais ça pour vous, Église Étincelle. La grâce, c'est gratuit. Et Dieu nous fait grâce, nous donne, que ce soit individuellement ou en famille. Et je crois que mesdames, la grâce va être sur votre vie. Et il est le consolateur, il va vous consoler et une nouvelle joie va être sur votre vie. Et le deuil, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu ma mère. Elle était jeune et en très peu de temps, Dieu est venu consoler, mais d'une façon juste incroyable. Et j'ai envie de dire, Saint-Esprit, fais-le encore sur vos vies. Fais-le encore sur cette famille. Et donc la grâce, je crois que vous avez une mesure de grâce sur cette église Étincelle. Vous avez vraiment une mesure de grâce. Mais à cause de votre passion, à cause de votre soif, j'ai vu une soif juste incroyable, une soif de Dieu, mais juste incroyable sur cette église. Dieu va vous donner la faveur. La faveur, c'est quoi ? C'est comme la grâce, mais la faveur, on a la faveur quand il y a une obéissance, quand il y a une soif, quand il y a des actions, il y a des actes. La grâce, c'est gratuit, Dieu la donne. Mais la faveur, maintenant, c'est la saison de la faveur pour vous, Église Étincelle. Et j'avais deux versets dans Ésaïe 58, 11 et 12, donc je vous le cite. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Je voulais dire à Chériline et à Peter, l'équipe pastorale, les responsables pastorales, ce verset, il est pour vous. Les eaux ne tarisseront pas. Vous avez un cœur pour le peuple, vous avez un cœur pour les nations, pour les gens, pour les individus. Et ce verset, il est vraiment pour vous. Ça ne va pas tarir. Vous allez être étonnés de comment Dieu encore, cette compassion, cet amour, mais avec le Saint-Esprit, vous allez être juste, ça va jaillir. Vous allez être étonnés de voir comment le jardin va être arrosé. Oui, des personnes vont être arrosées au travers de vous, mais vous allez être arrosés comme jamais. C'est la saison pour vous d'être arrosés comme jamais. Et j'ai envie de je sens dans mon cœur que Dieu vous dit merci. Merci de qui vous êtes, de ce que vous posez, de ce que vous donnez. Merci. Merci. On remercie souvent Dieu, mais sachez que des fois aussi, lui nous dit merci. C'est un papa et il est fier de nous. Et il est fier de vous. Et ce verset continue. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques à Nice. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je sens l'Esprit de Dieu qui dit ça à vous, l'équipe. Je crois ici qu'il y a une équipe apostolique. Je crois ici que Rebecca et Philippe, notamment, sont une équipe apostolique. Dieu vous les a donnés. C'est apostolique.
On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est sur vous, Rebecca et Philippe. C'est sur vous, c'est sur l'équipe aussi. Vous êtes une équipe. Et c'est ce que j'aime dans cette église, c'est que les uns ne sont pas au-dessus des autres, mais il y a une équipe, il y a une force qui est là. Le Saint-Esprit valide. Et là, le pays va être habitable. Et là, le pays va être habitable. Vraiment, je vous bénis, Église Étincelle. Vous touchez mon cœur, vous touchez le cœur de Dieu, et vaut mieux plus toucher le cœur de Dieu que le mien, mais le mien est touché aussi. Vraiment, je vous bénis, je prie pour une faveur démultipliée, je prie pour une grâce de Dieu comme jamais. Je veux dire que c'est la saison nouvelle pour vous. C'est le Dieu des faveurs. Faveur dans les individus, faveur dans les familles, dans la jeunesse, dans les personnes plus âgées, faveur dans les business, faveur dans les associations, faveur sur cette église, faveur sur l'équipe là. Faveur de Dieu, faveur comme jamais. Vous allez connaître une saison comme jamais. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Hey, merci chérie. Alors, à mon tour, de vous remercier pour votre accueil, pour cette rencontre, parce qu'on connaissait Philippe et Rebecca, mais on ne connaissait pas l'Église. Et on sent vraiment comme à la famille, dans une famille. Et je voulais vraiment aussi remercier ceux qui sont en online. On pense à vous, on vous aime. Et si vous avez des sujets de prière, il y a vraiment toute une armée. Vous ne les voyez pas, moi je les vois. Donc, si vous avez des sujets de prière à nous partager, partagez-les-nous. Et sachez que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est aussi pour vous. Le culte est enregistré. Et c'est un peu spécial. J'ai demandé l'autorisation à Philippe, à Rebecca, mais aussi à Peter et son fils. Salut, ça va bien? Et c'est exactement effectivement le même message pour les deux cultes, mais là, on va le donner de manière un peu plus prophétique. Et le même message sera donné de manière un peu plus apostolique. Donc c'est-à-dire que dans le deuxième message on va donner des exemples, on va plus enseigner, mais là ce message, savez-nous, je disais à Philippe et Rebecca, on n'est pas des prédicateurs avec des tas de messages et puis on choisit un message qu'on a déjà donné 10 fois. On n'est pas dans l'enseignement. À chaque fois on demande à Dieu, c'est ton église, hein? C'est lui qui a implanté cette église, c'est lui qui l'a bâtie, et du coup il lui dit mais qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Et donc j'ai reçu une image, et à partir de cette image, j'ai construit le message. Et même cette nuit, le Seigneur n'arrêtait pas de me réveiller. J'ai dit, Seigneur, je veux quand même dormir un petit peu. Mais on sent vraiment toute son affection, toute sa préoccupation, et il rajoutait des choses au fur et à mesure pour toi. Parce que tu es l'Église. Tu es une Église est formée de plusieurs membres, hein, et on est tous ensemble. Seul, on est un enfant de Dieu. Mais ensemble, on forme l'Église. Et Église Étincelle, comme l'a dit Katia, vous êtes appelé, toi, puisque tu es ici, tu es appelé à vivre une aventure. Tu es comme dans un avion là, et ça va décoller. Et puis c'est le pilote qui va atterrir, qui va vous amener dans des endroits. C'est un privilège de faire partie d'une église comme celle-ci. C'est un réel privilège. Il y a des gens qui sont online, qui sont de partout, qui aimeraient habiter Nice pour être dans cette église. Pourquoi? Parce que Dieu vous invite à vivre une aventure. La vie d'église, c'est une aventure. Et comme l'a dit Peter aujourd'hui, c'est un événement particulier, c'est le week-end de la Pentecôte. Et tout à l'heure, moi j'étais à genoux. Pourquoi? Parce que Jésus est notre Seigneur. Et on fléchit les genoux devant sa Seigneurie, vous savez. Mais là, je n'étais pas à genoux devant la Seigneurie de Jésus. J'étais à genoux, je vais peut-être vous choquer, mais rassurez-vous, j'ai le verset biblique qui vient juste après. Donc il y a peut-être une seconde ou deux où vous allez être choqués. Puis après, je vais justifier ce que je dis par la parole de Dieu. Mais j'étais à genoux devant le Seigneur, l'Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est aussi un Seigneur. Nous on dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et on a raison, il est l'auteur de notre salut. Mais le Saint-Esprit est lui aussi, dans la Bible, à ce titre de Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est ce qu'on a fait avec Peter. Et c'est ce qu'on continue à faire. Comme c'est prophétique, ils sont en train de prophétiser aussi avec moi. Moi, j'ai vécu des temps prophétiques, Peter, où on ne pouvait pas parler. C'était la musique qui prophétisait. Et on interprétait, les gens interprétaient et recevaient. Voici ce que Dieu a dit. On recevait l'interprétation. Des fois, c'est le batteur.
le piano arrête parce que l'onction est sur le batteur. Donc c'est ça être prophétique. On prophétise par les paroles, mais des fois il y a un son prophétique, un son du ciel. Donc c'est pour ça qu'on fait ensemble. Moi je sais que ça va nous porter dans une onction prophétique en tant qu'Église. Ce n'est pas des prophéties individuelles, c'est pour étincelle. Hein, essayons de mettre un petit peu notre, je dirais pas notre orgueil, parce que il s'agit, c'est pas, chaque fois qu'on pense à nous, on n'est pas orgueilleux. Hein. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même, donc il faut s'aimer. Hein. Mais là, vous voyez, on met le moi d'un côté et on pense plutôt communautaire hein, pendant 30 minutes. Mais la Bible nous dit, hein, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit. Vous voyez, il n'est pas question ici de ton esprit, hein. Il est question de l'Esprit de Dieu. Et on a dit le Seigneur, l'Esprit. Donc on doit juste commencer peut-être 1 minute. J'aimerais que vous fermez vos yeux. Peut-être que c'est la Pentecôte. C'est le moment où moi j'aime Dieu. Encore désolé, je vais vous choquer, mais je tiens à rassurer que j'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime la Trinité, hein. Mais Dieu est sur son trône. Jésus est à sa droite. Où est le Saint-Esprit? Depuis des années, il est ici sur la terre, physiquement sur la terre. Le Saint-Esprit est descendu et il est encore là. Jésus est resté 3 ans. Hein. Enfin, il a 33 ans, mais il a exercé son ministère de Seigneur pendant 3 ans. Il est aujourd'hui spirituellement et physiquement à la droite du Père. Mais le Saint-Esprit nous assure ce lien entre le ciel et la terre. Et peut-être pas toi, mais moi, je trouve que souvent je pense, c'est la Trinité, hein. Donc je pense à Dieu, souvent je m'adresse à Dieu le Père, souvent j'honore Jésus, je le remercie pour le salut et j'ai raison, hein, qui a fait ça pour nous, hein. Donc vraiment le remercier. Mais je dois avouer que parfois j'en oublie la 3e partie de la Trinité qui est le Saint-Esprit et qui est là, qui est sur ta chaise, qui est peut-être sur ton dos, juste derrière, parce que là, tu commences à l'honorer, il va intensifier sa présence sur toi. Certains vont le sentir à côté, certains vont le sentir juste en face d'eux. D'autres, c'est juste, vous avez besoin de soutien et de consolation, notamment la famille qui a été endeuillée, et le Saint-Esprit est derrière vous. Et je vous invite simplement, comme moi, à fermer vos yeux, juste 1 minute, pour dire, accueillir la Seigneurie de l'Esprit dans votre vie, dans cette année 2021. Peut-être dire, je veux accorder le même amour, la même attention à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Et particulièrement à Dieu le Saint-Esprit parce qu'il est physiquement, spirituellement, ici, sur la terre. Il n'est pas dans le ciel, il est là. Il a été répandu. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais une expérience. Et alors on te demande pardon, Saint-Esprit, pour toutes les fois où on a plus poursuivi ta puissance, on a plus poursuivi tes dons, que ta personne. Et même si tu ne nous donnes pas de dons, même si tu ne nous donnes pas de puissance, on veut juste te dire qu'on cherche ta présence, à nous réconcilier pleinement, à venir vers toi de manière totalement désintéressée. Pas pour que tu exauces notre prière, que tu nous remplisses de puissance, de manière désintéressée, avec amour. On reconnaît ta Seigneurie et on l'accueille maintenant. Et on te demande pardon, Saint-Esprit, pour toutes les fois où dans cette année, on a pu t'attrister. On se repent peut-être de cette négligence à l'égard de ta personne. Et Saint-Esprit, une de tes qualités, c'est aussi, Jésus a dit, te concernant, que tu allais nous enseigner toutes choses. Alors vas-y, on t'invite maintenant à te déverser dans ce temps pour étincelle. Viens comme marquer son identité, viens comme donner une direction particulière, viens comme valoriser, parler sur Étincelle et ceux qui font que Étincelle existe. Tous les membres qui sont ici et qui sont en online, dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va être je vais prêcher prophétiquement. Ok? Vous allez voir si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir ce que c'est. Je donnerai le même message, mais il y aura plus de fondements. Ça sera plus de l'enseignement dans le deuxième. J'ai partagé en 2. Mais comment c'est né? Ce message est né. J'ai beaucoup aimé Peter quand il a dit « Tu frayes un chemin ». C'est tout à fait ça, Peter. J'ai vu une voie, une route. J'en ai parlé dans la voiture à Philippe quand il m'a ramené à l'hôtel. Quand je priais pour Étincelle, qu'est-ce que tu veux leur dire aux gens qui sont assis ici? J'ai vu une route
connaissez les routes avec des voitures, pour la voiture, hein, une route, il y a une voie, hein, il faut faire attention. Des fois, on peut doubler, mais il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des gens qui arrivent en face. Et une voie. Et d'un seul coup, j'ai vu, mais très rapidement, 4 voies. Comme à Los Angeles. Une fois, je suis allé pour mes 40 ans, mon église nous a offert à Katia et moi et mes enfants un voyage à Los Angeles. On rêvait des États-Unis et on n'avait jamais eu les moyens d'y aller. C'est la première fois, on était tellement heureux, ça nous a bénis. Et j'ai vu ces autoroutes, c'est 6 voies, c'est impressionnant. Et j'ai vu 4 voies, mais apparaître comme ça, poum, 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 poum. 4 voies, et j'ai beaucoup aimé ce chant qu'on a chanté, tu frayes un chemin. Et ce chemin se transforme en 4 voies. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Je vais citer dans quelques instants les 4 voies, parce que chacune des 4 voies avait un nom, peint sur le goudron. Alors je vais le dire dans quelques instants. Mais la première chose, c'est que sur une voie d'autoroute, on va beaucoup plus vite. Et la première chose que le Seigneur disait sur Étincelle, c'est que les choses vont s'accélérer. Il y a une accélération de ce qui prenait 1 an ou 2 ans à aller prendre un temps beaucoup plus court. Tous les processus, on dit oh ben ça en général, il faut bien 1 an. Oh ben tous les planifications que vous faites, mais en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, prends-le aussi pour toi. Pour ta vie professionnelle, pour ta vie de couple, tu pries pour des choses, et on planifie, oui je vais faire ça, après je vais faire ça, vous voyez. Et Dieu dit non, vous êtes à Étincelle, un des privilèges d'être à Étincelle, c'est que les choses vont s'accélérer, ça va beaucoup plus vite. Vous faites les mêmes choses que tout le monde, hein. Vous vous mariez, vous faites des études, vous avez des enfants, alors les 9 mois ça va continuer, hein, comme ça, hein, ça c'est des choses. Mais tu es à Étincelle, quel que soit ton âge, hein, les choses vont aller beaucoup plus vite. La deuxième chose, c'est que je parlerai des 4 voies après, hein, mais il y a une seule et même direction, mais une multitude de voies. Vous voyez, c'est une autoroute. Je n'ai pas vu plusieurs routes qui partent dans tous les sens. Les voies d'autoroute, il y a 4 voies, mais elles tournent à droite en même temps, elles tournent à gauche en même temps. Vous voyez, ça ne part pas dans tous les sens. Mais on peut aller plus vite. Et ces 4 voies allaient dans une seule et même direction. Donc il y avait une unité, une diversité et en même temps une unité. Et je vais citer ces 4 voies dans quelques instants. Et la troisième chose dont ça me parle, j'ai interprété ça comme ça, hein, Philippe et Rebecca, avec ces 4 voies, c'est l'investissement. Parce que il y a un coût. Quand on crée des autoroutes, il y a un coût. Je voyais un investissement, Dieu me parlait des ressources financières, relationnelles et du temps. Alors, je voyais 2 choses quand je parle d'investissement, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu va donner des ressources financières. Il va y avoir une bénédiction financière sur les membres dans vos projets personnels. Vous allez être un peuple béni. Et il y a comme des ouvertures, une bénédiction. Le vent, c'est bien de l'avoir dans le dos. Hein, et pas à Perpignan, hein, c'est des régions où il y a beaucoup de vent. Moi, je viens de Montpellier et je fais du vélo. Et une fois, j'ai battu mon record. J'étais très fier de moi à Montpellier. Je progresse. En fait, non. Quand j'ai dû revenir, j'avais le vent dans le dos, je ne savais pas. Et du coup, c'était très pénible. Et je sens, vous voyez, comme c'est ce que Dieu veut vous dire. En termes de ressources, il va y avoir le vent dans le dos, des ressources financières, des ressources relationnelles. Un projet se développe quand on demande à Dieu de développer son projet sur terre. On a besoin de 3 ressources. Hein. Ça se fait avec les ressources financières, les ressources relationnelles et les ressources temps. Le temps, c'est plus précieux que l'argent. Parce que tu peux gagner plus d'argent sur terre, mais tu ne pourras pas gagner plus de temps. Donc la ressource temps elle est très importante. Donc je voyais que Dieu vous bénissait en termes de ressources, mais il y avait aussi une notion de sacrifice. C'est-à-dire une autoroute, ça coûte. Ça va rapporter hein, après. Mais il y a un coût en termes de temps. Dieu vous demande à vous investir dans son projet, financièrement, personnellement, mais aussi d'investir de votre temps. Et j'ai vu l'image là je vais commencer à parler un peu de bâtiment. J'ai vu comme un tabernacle. Vous savez,
dans l'Ancien Testament, donc Moïse reçoit la vision et je voyais vraiment que Rebecca et Philippe étaient vraiment il y avait une onction de Moïse sur vous, c'est-à-dire vous voyez des choses et Dieu vous les montre très clairement. Et ensuite, il y a eu, attendez parce que je ne veux pas écorcher leur nom, Bethsaël et Oholiab. Et Dieu leur prévient Moïse, il leur dit hey, j'ai Bethsaël, t'inquiète pas, parce que au début Dieu lui montre tous les détails, il dit aïe 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 aïe, je peux pas faire. Je mets à la place de Moïse parce que c'est 3 chapitres, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci. J'imagine Moïse, vous voyez, avec son bloc-notes, il notait, ok, vous voyez, mais ça devait être compliqué pour lui. Et à la fin, il lui dit écoute, il y a ces deux personnes, j'ai mis mon esprit sur eux. Donc là, c'est la notion d'équipe, de ministère. Et vous avez une vision et votre responsabilité, c'est de parler la vision. Osez, ouvrez votre bouche. Osez parler ce que Dieu vous dit. Pour Étincelle, mais même moi qui suis votre ami, j'aime vous entendre parler comme hier soir parce que Dieu parle au travers de vous. Et moi, j'écoute. J'écoute ce que Dieu, parce que vous avez un accès, vous voyez des choses que moi, je ne vois pas. Pour Étincelle, mais pour la francophonie aussi. Alors j'aime vous faire, pour ça je vous mitraille de questions, parce que quand vous parlez, vous décrivez ce que vous voyez, et moi, j'apprends là. Et il y a plein de gens, il y a des équipes de ministères au milieu de vous. J'en ai vu une partie hier matin, mais des Bethsaël et des Oholiab, qui eux Moïse disait, et c'est pas lui qui a bâti le tabernacle, hein, il a dit ce qu'il a vu, et Bethsaël et Oholiab ont reçu l'Esprit de Dieu. Dieu dit, j'ai mis mon esprit sur eux. Et eux dis-leur précisément ce que tu as vu, et eux vont le mettre en place. Et je sentais vraiment que Katia parlait d'équipe pastorale, et c'est vrai, il y aura toujours une équipe pastorale ici parce qu'il y a une église. Donc qui dit église, équipe pastorale. Mais je vois en plus, en parallèle, une équipe de ministère. Vous voyez, avec Éphésiens 4 vous avez un magnifique arbre là-bas avec le verset, le chapitre d'Éphésiens 4 qui est mentionné. Mais je voyais ça. Je vois une onction d'Antioche aussi. Quand je viens ici, en fait, alors j'espère ne pas vous choquer, mais j'essaie de parler le plus librement et le plus positivement. Mais Dieu m'a dit, mais ici, Greg, c'est pas une église, c'est un centre missionnaire avec une église. Et c'est pas une église. Alors, vous voyez, mais alors qu'est-ce qu'on fait là? Bien sûr qu'il y a une vie d'église, bien sûr que c'est une église. Mais l'identité d'Étincelle, sa première identité, c'est un centre missionnaire. Et dans ce centre missionnaire, il y a une église normale, classique, avec des cultes, avec la prière, avec une église, quoi, vous voyez. Mais, vous voyez, le but de Dieu, c'est de dire, hey, ici, c'est un centre missionnaire. C'est comme si, vous savez, on peut prendre une guitare, il y a un trou au milieu, et puis on peut y mettre un vase dedans. Mais ça ne sert pas à ça. Hein? Et si je dis, mais écoute, c'est super, c'est original, mais si je prends la guitare et que je commence à jouer, là, ça devient... on se sert... je me sers exactement de ce pourquoi la guitare a été créée. T'es d'accord, Philippe? Eh bien, c'est la même chose. Il faut comprendre que c'est quoi un centre missionnaire? Alors, aujourd'hui, on dit centre apostolique. Mais c'est ça, Antioche. Ils avaient leur petit culte, hein, et ils n'étaient pas forcément nombreux. Mais ils avaient un impact qui dépassait simplement l'aspect cultuel. Ils avaient un impact sur la ville, ils avaient un impact sur la société, ils avaient un impact sur les nations, ils avaient un impact sur différentes cultures, ils avaient un impact sur les différentes sphères de la société. Il y a des gens, vous êtes ici parce que vous avez à cœur. Moi, j'ai appris de votre pasteur, parce que comme c'est un Moïse, il voit des choses du ciel, il m'a parlé de roi et sacrificateur au téléphone. Mais j'ai capté ça de lui, parce qu'il a capté. Wow, moi, je ne l'ai pas vu ça. Et du coup, quand je prêche partout, je cite ça. Et je dis que ça vient de lui, parce que je veux mettre de la valeur sur vous. En mettant de la valeur sur Philippe, je mets de la valeur sur vous. Les gens doivent connaître Étincelle. Parce que vous n'êtes pas les seuls, mais vous êtes une ambassade du royaume de Dieu. Et Dieu est en train de tisser, c'est ce qu'on disait hier soir, il a planté plein d'ambassades partout. Nous, on a la chance maintenant de le voir parce qu'on voyage beaucoup. Et maintenant, on s'occupe de relayer, de mettre en réseau toutes ces ambassades du royaume de Dieu. Dans Antioche, il y a cette fameuse phrase où Dieu dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Et Dieu me disait pour vous, ce n'est pas Paul et Barnabas, ce n'est pas 2 personnes. C'est vraiment 2 onctions. Et il vous le dit à Étincelle. Mettez-moi à part
il y a des Paul et il y a des Barnabas ici, comme des rois et des sacrificateurs. Tu as dit, il y a des gens qui ont, quand tu as prêché là-dessus, et les Paul ont vraiment une onction apostolique et les Barnabas ont vraiment une onction prophétique. Et il y a des gens qui vont, votre croissance étincelle, vous allez grandir, hein, mais il y a des gens qui vont partir. Au début, la croissance, ça va être par extension. Comme tu as cité tout à l'heure, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Et il y a vraiment des gens, là, au début, vous allez dire, mince, souvent c'est les meilleurs qui partent en premier. Et vous allez être un peu découragé, dire, mince, mais ils vont dire, mais on part, mais on est notre base, c'est étincelle, on veut que vous nous mentorez, on veut vraiment être... Et certains ne vont pas partir très loin, hein. Il y a des gens qui vont vraiment... Je vois Nice, plusieurs quartiers de Nice être... je vois des étincelles en fait, hein, sur plusieurs petits quartiers de Nice, très typés. Il y a des quartiers, je pense, je ne connais pas Nice, c'est pas la même culture, c'est pas la même population. Et je vois des lumières comme ça. Je vois les Alpes-Maritimes et même les extrémités des Alpes-Maritimes. Là où on n'a pas trop envie d'aller, où c'est pas forcément bankable ou très attirant. Mais il y a des gens là-bas, des isolés, des gens un peu exclus, des gens seuls. Et le Seigneur va vous conduire. Il entend leurs cris, leurs prières. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais il n'y a rien là-bas. Et il y a des gens ici, dans la louange, le Seigneur, le Saint-Esprit va tomber sur vous. Vous allez avoir étincelle, j'ai 3 choses. C'est fardeau, passion et amour pour la mission. Fardeau, passion, amour. Et il y a des gens qui vont partir comme ça, qui vont pas. Pasteur, je sens, j'ai un fardeau, j'ai une passion et un amour pour ce quartier, pour cette ville. Et je vous vois aussi avoir ensuite un impact sur la région PACA, donc de Marseille jusqu'à Menton. Alors les 4 voies. Je veux citer les 4 voies et là c'est mon message. Mais je vais aller très vite là. Enfin très vite, je ne vais pas prêcher, je vais juste citer les 4 voies et donner les textes bibliques. Mais je vais rester dans l'esprit prophétique. Dieu me disait pour vous, vous allez créer une contre-culture. Vous êtes à Nice et vous allez créer une contre-culture. Parce que incarner la culture du royaume de Dieu, c'est forcément créer une contre-culture. Vous allez incarner la culture du royaume de Dieu en France et en francophonie. Et la culture, vous savez, elle dépend du climat. Je vais en parler dans quelques instants, mais je cite les 4 voies, parce que j'avais promis que j'allais citer. Je partais là. La première voie que j'ai vue, c'est la santé. Physique, spirituelle, émotionnelle, relationnelle des gens. Pas que des chrétiens, mais une société, une ville en santé. Les gens sont complètement cassés. La deuxième chose que j'ai vue, la deuxième voie, j'ai vu une voie relationnelle. La dynamique de communauté, de famille. Les gens disent, ah ben oui, il y a une bonne théologie, il y a des bonnes prédications, mais c'est ma famille. Il y a la famille de sang, puis il y a la famille de cœur, vous savez, qu'on choisit. Et je voyais cette voie, Dieu vous conduisait à être connu pour cette onction de famille. La troisième voie, c'était la formation, l'équipement. Et vous allez vous ouvrir à des formations, à des sujets que vous n'avez jamais... Dieu va vous amener beaucoup plus loin. Vous maîtrisez pas mal de sujets. Et vous pourriez dire, ah mais nous, et c'est vrai, vous exagérez pas, on est quand même pas mal au niveau formation. Et c'est comme si Dieu vous disait, hey, vous ne connaissez rien les amis, par rapport à moi. Hein. Vous voulez qu'on fasse un match ensemble? Non, Seigneur, il peut vous exploser Réma en 2 secondes. Il est le créateur de Réma, vous voyez. Et c'est juste, Réma, c'est juste une goutte de sueur qui est tombé du front du Seigneur. Vous voyez, c'est juste ça. Et nous, avec ça, vous changez le monde, vous. Hein, vous formez des milliers de pasteurs. C'est juste, pic, une petite goutte. Mais il y a d'autres, je voyais d'autres, il y a un socle, mais il y a d'autres révélations que Dieu allait vous donner au niveau de la formation. Et la dernière voie, c'était la mission. C'est sur ces 4 points que je veux continuer à prophétiser. Mais je reviens sur la culture. Je disais que la culture dépend du climat. On parle de culture prophétique dans ce week-end, mais ça vaut pour tout type de culture. Une culture pastorale, une culture, même dans ta famille. Tu es papa, maman, tu voudrais que la culture du royaume de Dieu règne dans ta famille, ou dans ton entreprise, ou dans ton voisinage. Tu voudrais amener la culture du royaume. Comment on fait pour changer une culture? C'est pas la peine de prendre des pancartes et faire « On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord ». Ça, c'est les Français, vous voyez, on manifeste, on veut une autre culture. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de sagesse dans la manière de faire,
tel que Dieu s'y prend pour changer une culture. Et vous savez, pendant longtemps, moi je pensais que pour changer une culture, il fallait semer, il fallait arroser. Pour récolter, il fallait semer et arroser. Et pendant 20 ans, j'ai prêché ça. Vous semez, alors semer c'est la parole de Dieu. Hein, vous prenez la parole de Dieu et vous la semez. Et puis arroser c'est la prière. Ensuite vous priez. Vous prenez la parole de Dieu et vous priez et vous allez récolter. Pendant 20 ans, et ça a marché. Mais il y a 5 ans, Dieu m'a dit, mais Greg, tu négliges quelque chose. C'est le climat. Ça a été comme une révélation. Et c'est tout ce que je vais vous prophétiser dans la suite, c'est pour amener un climat. Une contre-culture, c'est un climat différent. Si je prends un bananier et que je le plante en Alaska, j'ai beau prier, hein, je l'ai semé, hein, et je prie, dans le nom de Jésus. Et le bananier, et je vais être déçu, je me dis alors ça marche pas, Dieu, vous voyez, après on a toutes sortes de fausses croyances. Mais Dieu va me dire, hé Greg, le climat, c'est bien, t'as semé, t'as arrosé, mais pas dans un bon climat. Prends ce bananier, va le mettre en Guadeloupe, tu vas voir. Vous voyez? Et donc le climat, tout est une culture, c'est une culture prophétique, la culture du royaume, tout est question. Oui, on enseigne la parole de Dieu, oui on prie, mais il y a une dimension de climat. Alors la première voie que j'ai vue, c'est la voie de la santé. Matthieu 7, versets 17 à 18 nous dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Tout. Si l'arbre est bon, ça tous. Tu es là, mais même moi je peux porter du bon fruit. Si tu es en bonne santé, oui. Je prie pas plus, j'ai beaucoup plus de fruits dans ma vie, d'impact, de bénédiction depuis 5 ans que j'en ai eu pendant les 20 dernières années. Tout le monde qui me connaît dit, oh là là, Greg et Katia, c'est pas les mêmes. Pourquoi? On prie plus, non? Moi, si je prie, c'est pas pour obtenir de Dieu, c'est parce que je l'aime. Vous voyez? Mais je prie pas plus. Mais par contre, je veille sur ma santé. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est impossible, c'est génial, hein? Ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. C'est impossible. Donc, si vos émotions ne sont pas en santé, vos pensées ne seront pas en santé. Si vos pensées ne sont pas en santé, vos actions, ce que vous allez faire, ne sera pas en santé. Et si vos actions ne sont pas en santé, forcément, les conséquences de vos actions ne le seront pas. Que tu sois un individu, ça marche dans ton couple, ça marche dans ta famille, dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'église. Il faut être en santé. Et je vous voyais être une église qui allait promouvoir la santé. Sur le plan spirituel, sur le plan relationnel. On a besoin d'apprendre à bâtir des relations, apprendre à pardonner, apprendre à ne pas être dans l'amertume, apprendre à se maîtriser, à ne pas être dans la colère, dans le rejet, dans l'insécurité. C'est toutes ces émotions qui nous polluent. Hein. Dès le matin qu'on pose notre pied sur le sol pour se lever, on est agressé. Et on doit apprendre. Pas juste à... Vous savez, on peut recevoir Jésus. Je vous rappelle qu'on est corps, âme et esprit. On peut recevoir Jésus, être sauvé, avoir la vie éternelle et être un chrétien qui n'est pas en santé. On peut être sauvé et pas en santé. Alors après, on va dire, tiens, peut-être tu as besoin de délivrance. On va prier pour toi, que tu sois délivré. Donc tu vas être sauvé, délivré, blessé. Ok. Après, on va dire, mais on va t'équiper, te former. Alors tu peux être sauvé, délivré, équipé, blessé. Vous voyez? Et alors après on ne comprend pas, on dit ça fait 20 ans qu'il est ce chrétien, il est rempli du Saint-Esprit, il est sauvé, il confesse la parole de Dieu, mais il est toujours blessé. Donc on doit, je voyais ça, cette voie. Et les gens vont être les croyants comme les incroyants. C'est ça un centre apostolique. Hein? C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas juste de la croissance d'étincelles, on s'occupe de la croissance du royaume de Dieu. On bénit les autres églises, les gens ils viennent, ils repartent, on bénit, on est là pour donner. Et vous êtes dans une telle, comme vous êtes un centre de ressources, vous savez, une fontaine, elle ne choisit pas. Quand vous ouvrez le robinet, elle va dire, ah non, lui, il vote à gauche, je me ferme. La fontaine, moi en tant que fontaine, le robinet marche que comme pour les gens de droite. Vous voyez? Eh bien non, c'est une fontaine, quel que soit ton parti politique, hein, quelles que soient tes orientations, tu ouvres, ça coule. C'est ça un centre apostolique. Même si les gens ne pensent pas comme nous, mais on va promouvoir dans cette région, à Nice et au-delà, une contre-culture. La culture du royaume au niveau de la santé. La deuxième voie que j'ai vue, c'est les relations. Parce que la vie relationnelle d'une communauté, elle crée une culture.
Alors souvent, quand on enseigne sur le prophétique, les gens, ils n'aiment pas trop l'aspect relationnel parce qu'on pense que c'est juste boire un apéro, etc. Que c'est mondain en fait. Mais je veux lire avec vous ce célèbre psaume 133 pour que vous puissiez simplement réaliser la portée, la puissance des relations. Et je voyais vraiment étincelle comme une église relationnelle, une famille. Psaume 133 nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et donc des sœurs aussi, de demeurer ensemble. » Regardez, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, c'est quand même étonnant, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On cherche tous à être bénis, individuellement, et en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'entreprise. On veut être béni, on poursuit la bénédiction. Mais on ne fait pas les choses, on fait des tas de choses pour poursuivre la bénédiction. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas lu leur Bible. Vous voyez? On prie, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais on n'est pas en santé. Mais Dieu va dire, mais je veux te bénir, mais sois en santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Moi, les sources de la vie, je ne les ai pas. J'ai créé le monde comme ça. Les sources de la vie, c'est là. Donc si ton cœur est en bonne santé, si tu gardes ton cœur, on ferme nos maisons, on ferme nos voitures pour pas qu'on se fasse voler. Je n'ai pas l'impression qu'on est aussi vigilant sur l'état de notre cœur. Vous voyez? Et puis Dieu dit, hey, c'est là que j'envoie la bénédiction. Où? La vie relationnelle. Et je ne dis pas qu'il faut arrêter de prier, de jeûner, de lire sa Bible, hein, mais il faut juste appliquer. Soyons des moi, je suis chrétien. Oui, si vous voulez. Moi, je ne me définis pas comme un chrétien. Moi, je suis un applicateur de la parole de Dieu. Je la connais peu, je la lis peu, mais je l'applique beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que je lis la parole de Dieu beaucoup, hein, mais je veux dire, vous voyez, mon attention, ce n'est pas d'emmagasiner de la connaissance. C'est de dire, bon, wow, ça là déjà. Je fais exprès de m'arrêter. C'est là que j'envoie la bénédiction. Alors, puisque tu cherches à être béni, tout comme moi, ben, pourquoi tu t'accordes pas plus d'importance aux relations? Puisque Dieu dit, c'est là que l'huile, l'onction, la qualité relationnelle d'une famille, d'une entreprise, d'un groupe d'amis, quand vous allez créer des live groups, la qualité relationnelle dans une église détermine le niveau d'huile. Le niveau d'huile, l'huile descend quand des hommes et des femmes sont ensemble. Et ils ne sont pas en train de prier ou de lire la Bible, hein, ils sont juste ensemble. Ensemble, et on prend plaisir à être ensemble. Hier après-midi, on a mangé ensemble. On n'arrivait pas à sortir de table parce qu'on était bien ensemble. Et il n'y avait pas un sujet, un ordre du jour. Ça parlait comme ça. Et ça faisait du bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé ensemble. Hein. Et je voyais, Dieu va donner à l'Église étincelle cette capacité à créer des initiatives relationnelles, parce que vous savez maintenant, c'est pas juste pour que les gens c'est pas juste pour le fun. Vous faites ça parce que vous savez que au travers de ce qui paraît être un peu mondain ou secondaire, il y a le niveau d'onction d'huile, le niveau d'onction prophétique, surnaturelle va dépendre est lié à la qualité relationnelle de l'Église étincelle. Et c'est pareil dans ta famille, dans ta maison, vraiment des espaces relationnels. C'est là où l'huile tombe. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Soyons là où Dieu envoie la bénédiction. Ce n'est pas les exploits que vous réalisez qui donnent de la valeur à votre vie, mais ce sont les personnes que vous aimez et la manière avec laquelle vous les traitez qui donnera du sens, de la valeur à votre existence et à votre passage sur terre. La troisième voie d'autoroute, et vous savez, plus on va vers la quatrième, plus on va vite. Hein. Sur la première voie, souvent, c'est des poids lourds, vous voyez. Et là, les choses s'accélèrent. Donc, c'est la formation. Parce que ce que l'on enseigne, Philippe, Rebecca, ça crée une culture. Ce que tu enseignes, ce que tu célèbres, ça crée une culture. Paul Goulet m'a appris ça. Je dis, mais comment tu fais pour avoir autant de leaders? Je les célèbre. Et j'ai vu, hein, lorsqu'ils ont leur culte, dit, regardez, Annie est venue servir à l'accueil, on remercie Annie, on l'applaudit, merci Annie. Mais tout le monde veut servir à l'accueil après. Ben oui, et puis à la louange, genre, mais merci Peter, merci pour John, Daniel, merci Daniel.
Et on remercie l'équipe de louange pour ce qu'ils font. S'il vous plaît, merci pour le temps de louange qu'on a. Déjà parce que merci, mais aussi on célèbre et c'est là où les gens vont vouloir s'impliquer. Mais la Bible nous dit, Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » J'aime ce texte parce que moi je le tourne à l'envers. Si le peuple est détruit, faute de connaissance, imaginez ce qui peut arriver. Si on est détruit par le manque de connaissances, ça veut donc dire qu'on peut grandir, on peut progresser, on peut s'épanouir en augmentant le niveau de connaissance. Et des couples, des familles, des entreprises, des projets même, sont détruits avant même de se développer parce qu'il y a un manque de connaissances. Se former, c'est progresser. Et je veux juste... ce que je recevais pour vous, parce que je veux juste libérer ce que le Seigneur a dit, je ne vais pas parler de ma part, je parlerai plus de ma part tout à l'heure dans le message, mais je voyais quelques cibles, tu vois, au niveau de la formation, Philippe et Rebecca, je voyais les familles, je voyais les œuvres de compassion, des gens vont avoir envie de s'impliquer, ils vont arriver vers vous avec des idées, et ça va vous bousculer, parce que vous dites, mince, on n'a pas d'outils pour former dans ce mince alors. Mais les gens veulent s'impliquer là-dedans. Et c'est un bon problème ça. Et du coup, ça va enrichir votre cursus de formation. J'ai vu aussi des entrepreneurs, des gens qui, c'est pas forcément... mais des gens qui vont avoir envie d'entreprendre, peut-être auto-entrepreneurs, des choses toutes simples, hein, mais je voyais vraiment des gens qui disent « mais je ne trouve pas de travail, mais je vais créer mon travail ». Et il y avait une faveur sur Étincelle en ce qui concerne la création d'entreprises. Je vois aussi le surnaturel, vraiment à cause de l'huile et des manifestations surnaturelles qui vont se passer ici, les gens voudront comprendre comment vous faites et vous serez comme moi. Moi je crée un climat, les choses se passent, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai dû quand même dire bon, il faut quand même que j'explique, que je donne des outils. Et je vous voyais avec des formations aussi qui traitent le surnaturel. Et concernant la théologie également, je vois également que malheureusement dans les temps qui viennent, beaucoup d'églises vont glisser au niveau de la théologie, vont s'éloigner un petit peu des fondements de la parole de Dieu, et Étincelle sera connu pour être une référence au niveau théologique. Et j'avais ces deux textes pour toi Philippe et pour toi Rebecca, à la loi et au témoignage. Je vous voyais tenir et confronter avec beaucoup d'autorité, et Dieu était avec vous, les anges étaient avec vous, et donc vous le faisiez, il fallait du courage pour le faire, mais vous le faisiez avec beaucoup d'assurance parce qu'il y avait une onction forte, et je vous voyais à la loi et au témoignage. Vous voyez, vous pulvérisez les fausses doctrines, vous leviez et vous pulvérisez ces fausses doctrines avec beaucoup d'autorité, de foi et d'amour. Et une autre chose pour toi spécifiquement, Philippe, j'ai ce texte pour toi de Paul qui dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu ». Et je te voyais vraiment être... On pourra pas te qualifier. Dire « Ah ben... parce que, vous voyez, il y a des gens, leur message, c'est souvent la guérison. On les connaît parce qu'ils prêchent sur la foi. Audrey Mac, la foi, la guérison. Vous voyez, on sait ce qu'Audrey Mac va prêcher. Vous la connaissez, c'est une amie. Mais les gens vont être embêtés de te qualifier, Philippe. Parce qu'on ira dire, mais le gars, c'est un homme de la foi. Ah non, non, écoute, il prêche l'implantation d'église. Non, je suis désolé, il prêche l'adoration, la sainteté. Pas du tout, les gars. Moi, Philippe, je le connais. Vous voyez, tu seras inclassable. Parce que ton cœur sera d'écouter, non, non, je ne veux pas m'attacher à une couleur en particulier. Je veux, comme l'apôtre Paul, prêcher tout le conseil de Dieu. Les choses, il y a des moments, tu vas prêcher, effectivement, on verra que tu es excité, parce que c'est ce qui t'anime. Mais à cause de ta rigueur et de la crainte que tu as de Dieu, il y a des fois des courants et des thématiques de la Bible, c'est pas ton kiff, mais à cause de cette rigueur, tu vas dire non, non, je me dois. Dieu m'a dit de tout le conseil de Dieu. Et tu seras connu pour ça. Et ton église sera connue pour être une église très, très équilibrée. Je termine avec la mission, la voie la plus... Wouhou, et on va parler du prophétique. Et j'aime bien Philippe parce qu'il retient des fois, j'ai des petits concepts, et lui, il est très conceptuel, plus que moi. Et là, Philippe, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais le pape? Tu connais le pape? Alors, pas celui auquel tu penses, pas celui qui est du Vatican. Je te parle du pape, parce que la Bible parle du pape.
Oh, qu'est-ce qu'il dit? Romains 15, versets 18 à 19. Je suis en train de blaguer, hein. Mais il est question du pape. Et on va voir c'est quoi le pape. Romains 15, versets 18 à 19. Paul nous dit, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi pour amener les païens à l'obéissance. Il dit, oh, on veut savoir, Paul, comment tu as fait? Le pape, par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Pape, le premier P, parole. Le A, les actes. Et le troisième P, la puissance des miracles et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Parole, acte, puissance. Et c'était cette quatrième voie que je voyais quand je priais pour vous, quand j'ai vu cette autoroute. Hein, j'ai cité les trois. Voici la dernière. On va conclure et prier là-dessus. Mais je veux quand même mentionner la parole. Parole, acte et puissance. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que le Seigneur entend par là? La parole, on peut se baser sur Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et en ce moment, Philippe et Rebecca, vous le savez, on est embarqués tous les quatre dans la même mission. Le Saint-Esprit est en train de former l'Église à faire des disciples. Et il y a une semaine, Dieu m'a réveillé, j'ai entendu sa voix qui m'a dit, Greg, je ne cherche pas uniquement des disciples, je cherche des témoins. Et je sens que voilà, cette révélation est pour vous. Dieu ne vous appelle pas uniquement à être des disciples, il vous appelle également à devenir ses témoins à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Et même vous qui avez de la famille un peu partout dans les autres nations, vous pouvez déjà par téléphone commencer à être témoin avec eux. Commencez à ouvrir vos cœurs, vos yeux et saisissez toutes les opportunités que Dieu vous donne pour tout simplement aimer, servir, prier pour les gens, partager votre témoignage aux personnes qui vous entourent. Pas simplement votre témoignage, comment vous êtes convertis, mais des choses toutes bêtes que Dieu fait là cette semaine. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que vous avez lu et ça vous a touché? Mais je voyais cette église avec un fort accent missionnaire, mais déjà de témoins. Les gens témoignent en proposant la prière à des gens. Est-ce que je peux prier pour vous? Peut-être que tu es gêné à faire ça. Eh bien, ta manière de témoigner, ça va être de servir. Je peux vous aider à monter les courses. Je peux amener vos enfants à l'école si vous voulez. Comment je pourrais vous rendre service, mon cher voisin, mon cher ami? Je pourrais vous bénir. Un jour, j'ai un ami, un homme d'affaires, mais pas très riche, hein, mais il a donné, Dieu lui a dit 20 € de pourboire. Et la jeune fille a pleuré. Et il lui a dit, mais vous savez, j'ai prié, je voulais vous bénir, j'ai demandé à Dieu que je voulais... Vous voyez, c'est comme ça, je voulais vous bénir, vous faites un magnifique service, mademoiselle, elle pleurait, 20 €, vous voyez, de pourboire. Et c'était un moyen, mais ça n'a pas de prix, 20 € pour mettre en contact une serveuse avec l'amour du Père. Donc, vous voyez, fais-le, sois témoin avec ce que tu es. Sois pas forcément un prédicateur qui connaît la parole de Dieu par cœur, voyez, sois pas un évangéliste, un témoin. Les actes. Jérémie 29, verset 7 nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Ce qui me touche, et j'aimerais que ça vous touche, c'est que Dieu nous invite en premier lieu à rechercher le bien de la ville avant de prier pour elle. Nous, on est là, Seigneur, bénis Nice, Seigneur, touche Nice. Et Dieu dit, non, je le ferai, hein, mais d'abord, cherchez le bien de la ville. Cherchez le bien de la ville. Et ensuite, priez. Et nous, on prie, je ne sais même pas si on cherche le bien de la ville, vous voyez, mais on prie pour elle, parce qu'on l'aime. Hein. Et je voyais plusieurs personnes qui allaient venir vers vous, avec des idées bizarres. Enfin, vous voyez, c'est, ah ouais, mais simple, des choses simples. Il y a des églises qui simplement ramassent les poubelles et disent à l'adjoint au maire, juste l'adjoint du quartier, vous voyez, vous savez, nous, tel jour, et même les incroyants tout du quartier, si vous voulez venir, mais c'est l'église qui est à l'origine de cette initiative, vous voyez. Mais le quartier est nettoyé, propre, et les incroyants même peuvent s'impliquer dans cette œuvre-là. Et pour Étincelle, j'avais une pensée très forte pour les actes. Je vous voyais, toute l'équipe pastorale, être des pasteurs de Nice et pas seulement des pasteurs d'Étincelle.
dans vos prières, dans votre cœur, quand vous marchez. La promenade des Anglais, c'est à vous. Vous voyez, nous, on dirait, c'est le maire, mais vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu, vous êtes au-dessus. La culture du royaume, elle est au-dessus. Vous voyez? Et c'est comme si Dieu vous disait, mais le soin que vous avez eu jusqu'à présent pour Étincelle, c'est magnifique, je vous ai vu installer la batterie, c'était quand, vendredi. Vous aimez votre église, hein, on sent vraiment que l'équipe pastorale est amoureuse de son église. Et Dieu vous disait, mais il vous transférez cet amour que vous avez pour Étincelle, pour Nice. Votre pastorat s'élargit à la ville de Nice. Vos préoccupations ne se limitent pas au bien de l'Église, mais au bien de la ville et de la région. Quand vous priez, les projets que vous mettez en place, ce n'est pas juste pour le développement d'Étincelle, c'est pour le développement de Nice et de sa région. Et j'ai vu une pépinière d'entreprises et de porteurs de projets. C'est comme l'arbre là-bas en fait. Hein. C'est ça. J'ai vu ça, l'arbre qui est là-bas. Et chaque feuille, c'était des entreprises et des projets. Alors certains des projets économiques, d'autres c'était des projets sociaux, des projets relationnels, mais toutes sortes de projets. Il y en a qui vont peut-être dire, tiens, on fait du sport, on fait avec les jeunes, on fait du basket, on fait des choses, des petites idées. Et Dieu me disait, mais cette église, parce que je vous connais, moi j'ai été fortement marqué par le ministère de John et Laura. Katia, je disais, elle a vu un jour, la première fois qu'elle a vu Laura en jogging blanc avec des bandes bleues et un chapeau sur la tête, elle a dit, en rentrant en faisant « Hey !» en rentrant dans la salle comme ça, Katia avait 16 ans et Katia a dit « Greg, parce qu'on était fiancés, je veux être ça, je veux être comme elle. » Et ils nous ont fortement marqué et au travers d'eux, vous nous avez marqué. Et Dieu me disait, mais souvent on oppose la foi et les œuvres. Vous voyez, il y a des églises qui sont plus dans les œuvres, et il y a des églises qui sont plus dans la foi. Et Dieu me disait, mais là, Étincelle, c'est les deux. La foi et les œuvres. Romains et Jacques, l'épître de Romains, l'épître de Jacques, réconciliés. Alors parfois, il y aura toujours des tensions, parce qu'il y aura des gens plus foi au milieu de vous, et il y aura des gens plus œuvres. Et Rebecca et Philippe seront les garants de l'équilibre. L'équilibre entre ces deux valeurs du royaume de Dieu. Et je termine avec la puissance. Pape, hein, parole, acte, puissance. 1 Corinthiens 14, verset 23 nous dit, si donc dans une assemblée de l'Église entière, donc ici, si donc à Étincelle, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent on utilise la prophétie pour bénir les chrétiens. Les chrétiens s'avancent pour recevoir une prophétie. Alors que l'apôtre Paul nous dit ici que sa préoccupation en tant qu'apôtre, c'était que la prophétie soit utilisée pour les non-croyants. Parce que la prophétie peut les permettre leur salut, les conduire à tomber à genoux, dire oh, assurément Dieu, ils sentent la présence de Dieu. La prophétie active la présence de Dieu. La prophétie fait que lorsqu'elle est exercée de manière régulière, c'est normal, les gens rentrent et « Ah, j'ai une parole pour vous, monsieur ». Vous êtes appelés à être une église prophétique. Et pourquoi? Parce que les gens vont sentir Dieu. Assurément, Dieu est au milieu de vous. Et ils vont tomber à genoux. La repentance. La prophétie produit la repentance. Dieu est réellement au milieu de vous. La prophétie active la présence de Dieu. Alors comment on peut activer ça? Comment créer un climat prophétique? Puisque nous sommes dans un week-end prophétique. Comment créer une culture prophétique? Je veux simplement terminer ce message en disant 1 Corinthiens 14, verset 1. Il nous est dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. C'est un commandement. Je sais qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Mais là, c'est un autre commandement tout aussi important. Et il nous est dit, recherchez l'amour, cherchez le trésor, ajoutez de la valeur sur les gens. Prophétiser, c'est ça. C'est chercher le trésor dans les gens. Ajouter de la valeur dans les gens que vous fréquentez. Aspirer aux dons spirituels. Vous savez ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire aspirer, ça veut dire jalouser, envier. Aspirer, ça veut dire bouillir d'envie pour les dons spirituels. Et souvent, la raison pour laquelle on n'en a pas, la raison pour laquelle on a peu de dons spirituels, c'est qu'on oublie d'aspirer. Et je nous propose aujourd'hui, alors qu'on va prendre ce chant,
qui va suivre. Je nous invite à nous lever tout simplement pour, pas simplement chanter, mais aspirer. La Bible nous demande de jalouser, d'envier, de bouillir d'envie pour les dons spirituels. Et surtout particulièrement pour celui de prophétie. Si ton désir, lorsque tu recherches les dons spirituels, c'est vraiment d'aimer les gens, de chercher le trésor qui est en eux, de mettre de la valeur sur eux, et tu commences à bouillir, comme on va le faire maintenant avec l'équipe de louange. On va commencer à augmenter ça va être comme quand on met une casserole sur le feu, on va augmenter le feu maintenant. Que tu puisses exprimer ta soif, ta passion, ton désir vraiment de vivre les dons spirituels ici, dans l'église, mais tout au long de la semaine, dans ta vie chrétienne. Seigneur, je prie pour que ces 4 voies soient pleinement matérialisées maintenant dans le cœur de l'équipe, comme dans le cœur de l'église, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, pour que maintenant un fardeau, une passion, une envie bouillonnante pour les dons spirituels, une envie bouillonnante de donner des paroles de connaissance, une envie bouillonnante d'exercer le don de guérison, une envie bouillonnante de prophétiser sur des incroyants pour qu'ils tombent à genoux, pour qu'ils expérimentent la présence de Dieu. Le dimanche, mais tout au long de la semaine, lorsqu'on est dans les magasins, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est dans notre voisinage, que partout, cette onction, cette envie bouillonnante descende maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble au travers de ce chant. Continuez, toi, à titre personnel, continue à activer ta soif. Exprime ta soif, ton désir, ton aspiration au don spirituel maintenant. Amen.
Nous avons dit tout au début de cette célébration que le Saint-Esprit révèle. Nous avons dit que le Saint-Esprit équipe. Le Saint-Esprit enseigne. Et le Saint-Esprit convainc. De péché, de justice et de jugement. Si tu es déjà chrétien et tu dois mettre ta vie en règle avec le Seigneur, c'est maintenant. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, nous pardonner de toute iniquité. Ne quitte pas ce lieu de culte sans mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Et à quoi cela sert-il à un homme ou à une femme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Là, je parle à quelqu'un qui n'est pas encore chrétien. Je parle à quelqu'un qui n'est pas encore chrétienne. Ce ne sont pas mes propos qui vont vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous convaincre qu'il vous faut maintenant, ce matin. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et il vous faut reconnaître que vous avez péché, que vous avez transgressé la loi de Dieu et que sans un sauveur, votre âme sera perdue pour l'éternité. Or, il existe une solution. C'est que Christ s'est donné pour vous. Fermez les yeux un instant, s'il vous plaît. Si tu es déjà chrétien, tu es déjà chrétienne, et le Saint-Esprit te convainc de quelque chose, mettez ça en règle maintenant. Mais là, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas encore personnellement le Seigneur Jésus. Et vous voulez vous repentir, c'est-à-dire changer de direction. Confessez votre péché. Confessez votre besoin d'un sauveur et changez votre façon de vivre. Si c'est vous ce matin, alors que tout le monde a les yeux fermés, vous ne connaissez pas encore Jésus. Si vous connaissez déjà Jésus, vous faites ce que je vous recommande de faire. Vous ne connaissez pas encore le Seigneur, j'aimerais voir votre main maintenant. Levez à 3. 1, 2, 3. Lève ta main là où tu es. Et tu veux reconnaître que Jésus est ton sauveur et que Jésus est ton Seigneur. Prions ensemble. Priez après moi. Faites cette confession de foi. Confessez de votre bouche et croyez de tout votre cœur cette prière que nous allons faire. Vous êtes prêts? Allons-y. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche et je crois de mon cœur que Jésus s'est donné pour moi. Il est mort pour mes offenses, mes péchés, mes transgressions. Or, il est aussi ressuscité d'entre les morts pour prouver mon innocence devant Dieu. Aujourd'hui, je lui demande de me laver, de me purifier de tous mes péchés, que je puisse me présenter devant lui comme une nouvelle création, réconcilié avec Dieu et héritier ou héritière de la vie éternelle, promise et acquise par Christ Jésus pour moi. Amen. Savez-vous qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance? Savez-vous qu'un chrétien a aussi besoin de repentance autant qu'un non-chrétien? Donc, si vous aviez besoin de confesser quelque chose, remarquez la différence. Un chrétien confesse son péché. Un non-chrétien confesse Jésus. Ah, là, vous avez appris quelque chose ce matin. J'ai dit un chrétien confesse son péché, alors qu'un non-chrétien a besoin de confesser Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur pour être sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut remercier nos invités de ce matin? Donc, vous pouvez profiter de la communion fraternelle pendant 10-15 minutes et ensuite, il va falloir gentiment quitter le lieu de culte pour permettre au deuxième culte de commencer et qu'il n'y ait pas trop de personnes au même endroit. Donc, profitez bien les uns des autres. Je vous souhaite un bon dimanche
Et j'espère que demain, c'est férié pour tout le monde, d'accord? Que vous pourrez vous reposer et vraiment vous rafraîchir et vous ressourcer avant de commencer une nouvelle semaine que je déclare bonne et bénie. À bientôt. Est-ce qu'on peut remercier le groupe de louanges? Est-ce qu'on peut remercier l'accueil? Est-ce qu'on peut remercier la sécurité? Parce que la sécurité me dit, tu oublies toujours de dire la sécurité. Est-ce qu'on peut remercier les médias, l'équipe de sonorisation, projection et toutes celles et ceux qui ont mis en place? Regardez la batterie. Le batteur est déjà très beau, hein? Et regardez la batterie aussi. Est-ce qu'on peut remercier Pasteur Peter et Daniel qui ont joué pendant 1 heure sans cesse? Et juste aussi, je ne sais plus si on est en ligne, mais c'est pas grave, mais pour que vous sachiez, donc on a annoncé la semaine dernière qu'on est enceinte. Je suis enceinte pour novembre, mais Daniel est là aussi. Et Daniel, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon cousin et sa femme attend leur deuxième aussi pour novembre. Et on a 2 semaines d'écart, donc c'est super cool de voir nos enfants qui vont grandir ensemble. Et j'ai appris aussi la semaine dernière, elle m'a permis de vous l'annoncer, Andrea et Patricio attendent leur 5e aussi pour novembre. Donc c'est l'année des bébés. Et on croit aussi pour des mariages, ne vous inquiétez pas les célibataires. Il faut des mariages et des bébés. Amen. Mais voilà, on voulait partager ces nouvelles de famille avec vous parce qu'il y a beaucoup plus de joie à partager cela qu'à le garder pour soi. Donc voilà, soyez bénis et bon dimanche à tous.